Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Coupe du Monde des clubs 2025 et je vais vous faire le débrief en statistique du match River Plate contre Monterrey CF, un match qui avait lieu ce dimanche 22 juin pour le compte de la deuxième journée dans le groupe E et un match qui s'est terminé par un nul 0-0. Alors dans cette vidéo on va revenir sur les statistiques des deux équipes pour comprendre ce qui a pu se passer dans ce match et on terminera la vidéo par le classement du groupe E mis à jour avec le calendrier des matchs à venir et tous les scénarios possibles. Alors, un match nul qui fait l'affaire de personne ou tout le monde en même temps, ça on le verra un peu plus loin. Et donc un match plutôt serré, il y a juste un rouge à la 90e minute pour Castano côté River Plate. Et donc River Plate a terminé à 10 contre 11, mais c'était sur la fin du match. Alors les statistiques, justement, il y a eu 59% de possession de balle à 41%, mais pour Monterrey, 420 passes tentées à 269, 354 passes réussies à 218, 84,2% de passes réussies à 80%. Eh bien, écoutez, Monterrey a réussi un match plein collectivement. Ils ont montré qu'ils pouvaient être plus forts collectivement avec le ballon que River Plate. Ils ont empêché River Plate de jouer en ayant le ballon parce qu'ils n'ont pas été très efficaces. Il y a eu 3 occasions manquées à 0 pour River Plate, 25 ballons touchés dans la surface adverse à 1 pour River Plate et les XG, les buts attendus, 1,45 à 0,13. C'est-à-dire que Monterrey n'a touché qu'un ballon dans la surface adverse et a eu 0,13 et pourtant ils ont eu une meilleure possession de balle et un meilleur jeu collectif. Moi j'ai plus l'impression que c'était un jeu collectif pour empêcher les adversaires River Plate d'avoir le ballon et de jouer et pour empêcher River Plate de marquer et de gagner en fait tout simplement mais pas forcément pour gagner. Les tirs 18-3 pour River Plate, 6 tirs cadrés à 2 pour River Plate, 3 tirs bloqués à 0, aucun poteau. Je crois que c'est la première fois que je vois une équipe dominée avec 60% de possession de balle ne tirer que 3 fois dans une cage adverse. C'est quand même assez incroyable et assez étonnant comme statistique. Et donc je me dis, bah, c'est une tactique comme une autre. C'est la première fois que je vois ça. Généralement, les équipes qui ne veulent pas prendre de but, elles jouent en bloc bas et puis c'est réglé. Là, à Monterrey, ils ont opté pour une autre stratégie, c'est on prend la balle, on la fait tourner et puis comme ça, River Plate n'a pas la balle et derrière, il ne marque pas. Et ben, ça a marché d'une certaine façon. Alors les autres statistiques, 2 hors-jeu à 0 pour River Plate, 9 corners à 2 pour River Plate, 24 centres à 8 pour River Plate, 11 interceptions à 6 pour River Plate, 17 tacles à 16 pour River Plate, 67 duels gagnés à 57 pour River Plate, 7 dribbles réussis à 4 pour River Plate, 22 fautes à 18 pour River Plate, 5 jaunes à 4 pour Monterrey et un rouge à 0 pour River Plate. En fait, toutes les statistiques de jeu sont en faveur de River Plate, sauf le jeu collectif et la possession de balle. C'est quand même assez incroyable. C'est-à-dire que si Monterrey avait laissé la balle à River Plate qui avait eu 80% de possession de balle, ils auraient pris 4-0 direct. Là, c'est pas le cas et finalement River Plate a joué à contre-jeu. En fait, et n'a pas réussi à mettre à mal Monterrey finalement, qui a réussi, je dirais, Monterrey était plus fort tactiquement que River Plate en tout cas. Alors le classement les amis dans ce groupe, eh bien écoutez River Plate est toujours en tête avec l'Inter de Milan, ils sont premiers avec 4 points, troisième Monterrey 2 points et quatrième Urawa Red Diamond 0. Alors les deux premiers seront qualifiés pour les huitièmes de finale, tout est encore possible dans ce groupe. À la dernière journée on a quand même un Inter de Milan contre River Plate qui va vraiment être étonnant. Si River Plate gagne, River Plate est qualifié. Si l'Inter de Milan gagne, l'Inter de Milan est qualifié. Par contre, s'il y a un match nul, il va falloir voir un petit peu les rencontres à 3. Et ça change tout, justement. Monterrey est troisième avec 2 points. Donc Monterrey, s'ils gagnent contre Urawa Red Diamonds, ils ont 5 points. Donc Monterrey pourrait être qualifié si dans River Plate Inter de Milan, il y a un vainqueur. Ils seront qualifiés, tout simplement. Si un match nul entre River Plate et Inter de Milan et que Monterrey gagne, les trois équipes se retrouvent avec 5 points. Et là, c'est des confrontations directes. Alors, dans les confrontations directes, tout simplement, pour l'instant, écoutez, il n'y a que des matchs nuls. Donc, je pense qu'il va falloir regarder le nombre de buts marqués et le nombre de buts encaissés. Monterrey Inter de Milan, c'est un partout. River Plate et Monterrey 0-0. Donc pour l'instant, Monterrey et l'Inter de Milan ont marqué un but, River Plate c'est 0. Donc s'il y a 0-0 entre l'Inter de Milan et River Plate, je suppose que c'est malheureusement pour River Plate, ça sera l'Inter de Milan et Monterrey qui seront qualifiés dans le nombre de buts marqués, ou alors c'est le goal average avec l'équipe non qualifiée. Mais ça j'ai un doute. Pour moi, ce qui compte en premier, c'est les matchs entre ces équipes-là. Donc en gros, c'est très embêtant ce scénario pour River Plate.
Parce que ça veut dire qu'ils sont obligés de marquer contre l'Inter de Milan. Tout simplement. Parce que s'il y a un 0-0, eh ben c'est Monterrey et Inter de Milan qui se qualifient et pas River Plate. Ce qui serait quand même dingue dans ce dans ce groupe-là, que la River Plate, qui a été pour l'instant peut-être l'équipe la plus forte de la poule, se retrouve le bec dans l'eau, on va dire. Mais comme vous voyez, comme quoi Monterrey avait fait un partout contre l'Inter de Milan à la première journée, c'était pas non plus une surprise. Hein. Attention, ils ont montré qu'ils étaient embêtants. Donc, en fait, d'une certaine façon, ce scénario-là va arranger Monterrey, puisque Monterrey, de toute façon, va espérer qu'il y ait, comme ça c'est réglé, un vainqueur entre River Plate et l'Inter de Milan. Et s'il n'y a pas de vainqueur qui est un match nul, il faut qu'il y ait un match nul qui est 0-0. S'il y a un partout, imaginons qu'il y a plus d'un but, à ce moment-là, c'est l'Inter de Milan qui passe parce qu'ils auront deux buts. Et en deuxième ex-aequo, on a Monterrey et River Plate. Les deux équipes seraient ex-aequo à ce moment-là, mais totalement ex-aequo. Et ce qui peut faire la différence, ça serait le match contre Urawa Red Diamonds. Dans ce cas-là, et dans ce cas-là, River Plate a battu Urawa Red Diamonds 3-1, et donc il faut que Monterrey fasse mieux que Urawa Red Diamonds. Alors s'ils gagnent 3-1 et qu'il y a tout ex-aequo, là je sais pas comment ils font, est-ce que c'est un tirage au sort, peut-être à la pièce, mais ce serait quand même énorme. Enfin, on n'en est pas encore là, en tout cas, ça va être un scénario vraiment très serré et à surveiller, beaucoup de suspense pour cette fin de groupe. Voilà les amis, et écoutez, c'était le débrief en statistique du match River Plate contre Monterrey CF, un match qui s'est terminé par un nul 0-0. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.